Alors, qu'est-ce qu'un bachelor? Alors, sur cette diapositive, je vous montre le bachelor comme étant une succession chronologique du bas à gauche vers le haut à droite en termes de semestres. Le bachelor va avoir 6 semestres de formation. Ce qu'il faut conserver en tête, c'est que les 24 mentions de but, ce sont les 24 mentions de DUT du passé. Voilà. Qu'il y a 15 mentions de but sur l'IUT de Bordeaux. qu'en entrée, en bas à gauche, les 2 recrutements majoritaires restent les bacs généraux et les bacs techno, avec un objectif fixé sur le but d'un recrutement de 50% de bac techno. 50% de bac techno par spécialité de but, pas au global de la moyenne de l'IUT. Donc, ça peut avoir un impact, sachant qu'aujourd'hui, en moyenne sur l'IUT, le recrutement des bacs techno, c'est à peu près 33% de l'effectif. Donc, ça veut dire qu'il y a un flux de bacs techno possible qui doit grandir dans les années à venir. Donc, les jeunes qui rentrent sur le semestre 1 vont progresser et arriver en semestre 4. En semestre 4, ils auront la possibilité soit de quitter le parcours, soit de le continuer. S'ils souhaitent quitter le parcours, c'est soit pour de l'insertion professionnelle, soit pour de la poursuite d'études. Dans tout état de cause, tout jeune qui aura validé les 4 semestres en termes d'unité d'enseignement et de compétences obtiendra à la fin de ce semestre 4 un DUT, uniquement s'il sort du parcours, parce que le DUT ne lui sert à rien s'il va jusqu'au bout. Par contre, le DUT lui sera délivré s'il souhaite faire une poursuite d'études ou une insertion professionnelle aujourd'hui à Bac+2. Pourquoi cette mesure est mise en place? Bien, tout simplement parce que les entreprises et des jeunes souhaitent travailler en sortie Bac+2, donc ça reste ouvert, mais aussi parce que des écoles d'ingénieurs se sont déjà positionnées comme conservant le recrutement en sortie Bac+2. Donc, les jeunes qui sortiraient au semestre 4 pour aller faire leur poursuite d'études, de façon à valoriser leur parcours sur les 4 premiers semestres, obtiendront un DUT. Au cas où, en école d'ingénieur, ils ne réussissent pas, ils pourront toujours se prévaloir d'un diplôme intermédiaire. Donc, ça, c'est l'arrivée au semestre 4. Puis au semestre 6, il y a cette fois-ci un objectif qui est un objectif de 50% minimum des diplômés qui sortent au semestre 6 qui vont en insertion professionnelle. Ce qui veut dire qu'en fait, la poursuite d'études n'est pas interdite à la fin du BUT, elle n'est pas interdite parce que de fait, on n'a pas la possibilité de l'interdire. Quand je dis on, le législateur n'a pas la possibilité de l'interdire, et puis nous, enseignants en BUT, on n'a pas la possibilité de dire à un jeune de ne pas aller faire de poursuite d'études, d'autant plus s'il a, lui, un souhait ou une proposition de complément d'études en apprentissage, par exemple. Et puis parce qu'il y a des écoles qui sollicitent à Bac+3. Donc, si on garde les idées clés, recrutement en entrée, un objectif de bac techno de 50%, sortie, une insertion professionnelle à minimum 50%. Ce qui veut dire que pour nous, les jeunes qui aujourd'hui s'inscrivaient en DUT pour s'en servir de tremplin pour les écoles d'ingénieurs en sortie DUT, peuvent continuer une stratégie de ce type-là, en rentrant en but et en sortant au semestre 4. Je ne suis pas sûr que ce soit le super choix. Ceux qui veulent vraiment faire des écoles d'ingé, la classe prépa, c'est quand même le parcours qui va le mieux. Pour ceux qui ne pourraient pas accéder aux classes prépa, cette formule-là peut continuer à exister telle qu'elle était pratiquée aujourd'hui. Nous, notre objectif, c'est 50% de diplômés en sortie. Donc ici, il faut bien être en situation que rentrer dans un but et aller jusqu'au bout du but,
c'est principalement, enfin on l'espère, l'insertion professionnelle directe. C'est comme ça qu'est conçue la réforme. Ensuite, il y a un élément que je n'ai pas décrit, c'est la partie qui est à gauche avec la flèche. C'est que dans le parcours, maintenant, il va être possible d'entrer dans le parcours à différents endroits. Et ce, en fonction de l'évaluation des acquis de la formation et de l'expérience. Je vais prendre un exemple peut-être un peu caricatural, mais bon, il a le mérite d'exister. Aujourd'hui, on a des BTS qui candidatent en licence pro. Les BTS, dans l'avenir, seront amenés à candidater non pas en licence pro, mais à candidater en entrée dans le parcours but. Et donc, en fait, quand ils vont candidater, ils vont devoir monter un dossier où ils vont présenter leurs acquis de formation et leurs acquis de l'expérience. Et c'est la validation de ce dossier au regard des acquis de formation et de compétences dans le parcours qui pourront nous permettre de lui dire on vous intègre directement en semestre 5 et vous continuez sans modification de parcours particulière, ou alors, vu qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas encore travaillées, potentiellement, on vous propose un aménagement de parcours. Soit un aménagement de parcours uniquement sur S5, S6, soit un aménagement de parcours avec des entrées en amont. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler pour l'année qui vient, puisque ce sera, pas pour l'année qui vient, mais pour dans 2 ans, puisque ce sera dans 2 ans la disparition des licences pro où on devra appliquer ce système-là.